Alors, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer vivement le Seigneur? Des cris de joie. Des cris de joie, joie, joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te remplisse. Que Jésus te baptise. Que Jésus te libère. Dis amen ce matin. Dis amen encore. Dis shalom à ton frère. Oh, glory. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Jésus vous bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Elohim. Gloire à notre Créateur. Gloire à notre Rédempteur. Alléluia. Oh, je crois ce matin. Amen. La véritable épouse élue. Alléluia. Se sépare de l'iniquité. Dans l'espace du Saint-Esprit, afin de devenir un chrétien, d'être manifesté pleinement un chrétien. Alléluia. Praise God, amen. La véritable épouse de lui entre dans cet espace-là. Amen. Pour participer à toutes les promesses éternelles. Parce que vos besoins éternels ont été placés dans l'espace du Saint-Esprit. Et nous croyons et nous savons que l'espace du Saint-Esprit, c'est notre endroit de preuve, qui n'est pas un endroit effrayant, mais un endroit glorieux. L'épouse aime l'endroit de preuve, parce que c'est là que le caractère est manifesté. Alléluia. Nous ne sommes pas des membres d'église pour avoir peur de notre endroit de preuve. Nous sommes des membres de l'épouse, des rachetés de Dieu. Fils Elohim, fille Elohim, croyant, alléluia. Fils, fille de Dieu, manifestant la parole de Dieu, témoignant Jésus, il est vivant ce matin, témoignant Jésus, il n'est pas mort, témoignant Jésus, je le sens dans mon âme, je le sens dans mon corps, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen, ce matin, amen. Nous allons nous adresser à des gens qui ont une théophanie. Et dont la théophanie appelle. Alléluia. Les appelle. Alléluia. Amen. Parce qu'elle les attend dans la résurrection. Amen. La théophanie parole. La théophanie maison. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Alléluia. Si cette tente dans laquelle j'habite est détruite, il y en a une autre qui m'attend. Et ceci n'est pas le produit d'une main de l'homme, mais ceci est l'œuvre de Dieu. Un domicile céleste, une maison éternelle, une demeure éternelle. Alléluia. Amen. Qui est notre théophanie. Frère Abraham dit, dans qui est ce Melchisedec? La place que Christ est allé préparer pour nous, c'est notre théophanie. Parce que notre théophanie a besoin de vitamines. Dis amen là-bas. Pour être nourri. Amen. Et cette théophanie a sa représentation en nous. Qui est votre âme. Votre âme, bien sûr, parole. Pas une âme humaine, mais l'âme parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie de vous voir ce matin. Amen. Dans ce temps de l'adoption. Amen. Cette saison bénie. Amen. Où nous allons vers les perdus. Alléluia. Le temps d'aller après les perdus. Amen. De leur présenter ce que vous avez. Amen. Le temps où nous fusionnons. Amen. Dans la charité. Fusionnons dans l'éternité. Amen. Nous pouvons voir l'apôtre Pierre diviser la nature de Dieu en 7 parties.
Voilà pourquoi nous, en tant qu'Éphésiens 4, nous tenons ici, après des expériences, amen, pour relâcher les 7 marches dans vos vies, afin que vous soyez le reflet de Elohim, le reflet de la parole de Dieu. Alléluia, des gens qui reflètent Christ. Parce que des Éphésiens 4, des esprits administrateurs ont relâché la nature de Dieu en 7 parties. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Les 7 parties Elohim et la charité descend pour coiffer la pyramide de votre vie. Alléluia. Laissez-moi lire une petite quotation pour une bénédiction de l'épouse rachetée. Leçon certain, 18 au 12e mois 1960, paragraphe 179, amen. Leçon certain, amen, 18 12e mois 1960, paragraphe 179. Oh frère, puisse le Saint-Esprit, c'est ma prière pour vous ce matin, puisse le Saint-Esprit venir en nos cœurs ce matin et nous donner le son du battement du cœur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un battement du cœur et de sa puissance. Vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez? Oh frère, oh soeur, puisse le Saint-Esprit venir en nos cœurs ce matin, nous donner le son du battement du cœur du Saint-Esprit et de sa puissance. Seulement, cela pourra survivre le retentissement de la trompette de Dieu et nos cœurs préparés à cette heure indiqueront ce qu'il faut faire. Une personne dont le cœur n'est pas préparé ne peut pas indiquer ce qu'il faut faire. Alléluia. Il dit le retentissement de la trompette de Dieu et nos cœurs préparés à cette heure indiqueront ce qu'il faut faire. Paragraphe 180. Nous qui sommes vivants et qui serons restés. Vous comprenez cela? Il y a des personnes qui iront dans la tombe, dans la 6e dimension, afin d'être appelés plus tard, parce qu'ils ont une théophanie. La théophanie va les appeler, amen, à revenir sur la terre et à revêtir leur corps de gloire. Amen. Les atomes vont se rassembler. Peu importe ce que les démons ont pu faire, mais les atomes de leur corps vont se rassembler. Aucun démon ne pourra les retenir, ne pourra retenir leurs atomes là dans la terre. Amen. Il y a une puissance de la trompette qui vivifiera le corps mortel. Amen. Nous qui sommes vivants et qui serons restés, nous ne dévancerons pas ou ne nuirons pas à ceux qui sont endormis, car la trompette sonnera. Tous ces soldats dans leur tombe, ce ne sont pas des peureux, ce ne sont pas des lâches, mais ce sont des soldats, bien qu'ils soient dans la tombe, ce sont des soldats. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise God, amen. Amen, amen. Amen. Tous ces soldats dans leur tombe, endormis à travers les siècles, mais quand la trompette retentira, bien qu'ils soient endormis, merci, bien qu'ils soient endormis, amen, cela ne les retiendra pas. La tombe ne les retiendra pas. Le prophète dit quand la trompette retentira, oh quel démon peut retenir, quel lion peut le retenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand la trompette retentira pour la résurrection des morts en Christ, bien qu'ils soient endormis, cela ne les retiendra pas, car la trompette retentira et les réveillera. Ils sont prêts. Laissez-moi le dire encore. Alléluia. Quand la trompette retentira, bien qu'ils soient endormis, cela ne les retiendra pas, car la trompette retentira et les réveillera. Ils sont prêts. Et ceux qui ne sont pas prêts ne connaissent pas le son. Quand ce son, dis amen là-bas, quand ce degré de puissance, dis amen là-bas, quand ce 7e son
de la venue du Seigneur. Le prophète dit, quand ce son de la venue du Seigneur retentira, il y a d'autres sons, mais quand ce son de la venue du Seigneur retentira, il secouera le ciel et l'enfer. Quelqu'un doit dire amen. Une seule doit dire amen. De savoir que quand ce son, l'emphase est mise, ce son de la venue du Seigneur retentira. Pas un autre son, mais ce son de la venue du Seigneur retentira. Il dit, cela secouera le ciel et l'enfer. Dans la brochure Le Son Certain, 18-12e mois 1960. Vous comprenez cela? Mais ceux qui sont en enfer, ceux qui sont perdus, ne connaissent pas ce son. Ils ne savent pas quoi faire. Mais pour les autres, bien qu'endormis en Christ, ils connaissent ce son certain. Oh, donnez-moi cette prédication-là, qui ne se limite pas seulement, amen, au commun des mortels, aux vivants, alléluia. Mais cette prédication capable de déchirer les dimensions, d'entrer, alléluia, amen, et d'amener les saints à reconnaître ce son qui secoue le ciel et l'enfer. Amen. Mais pour les autres, bien qu'endormis en Christ, ils connaissent ce son certain. Il n'y a qu'un son qui soit certain, et c'est l'évangile. Lorsque nous disons, nous prêchons la trompette de l'évangile. La trompette, c'est l'évangile, c'est Christ. Et le prophète dit au paragraphe 192, préparez-vous au combat. Amen. Est-ce que ça va? Préparez-vous au combat. Et la question est posée, quel combat? Frère Branham, le prophète pose la question. Préparez-vous au combat. Il dit, quel combat? La venue du Seigneur. Préparez-vous pour le combat contre le mal. Gloire à Dieu. Le combat contre le mal. Alors qu'on le voit assaillir les gens de toutes parts. Alors que tout va mal. Et que la vie de famille va mal. Que les Nations Unies échouent. Que les nations s'effondrent. Et que les bombes atomiques nous entourent. Et que les foyers se brisent. Que la maternité diminue. Et que l'immoralité est partout. Et que la confiance envers les autres manque. Et que les dénominations dans l'ensemble se font des histoires. Et ce monde, que ferez-vous? Alléluia. Que ferez-vous en face de toutes ces situations? Le prophète dit, soyez certains. Préparez-vous vous-même pour le combat. N'attends pas le pasteur pour te préparer. N'attends pas le prédicateur pour te préparer. Il dit, soyez certains. Préparez-vous vous-même pour le combat. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez saisi? Dans le son certain 18-12, 1960. Quand ce son de la venue retentira, du Seigneur retentira, il secouera le ciel et l'enfer. Et la trompette de Dieu, c'est la venue du Seigneur. Christ descend dans son corps corporel. Mais dans la trompette, il y a un mystère. Amen. La trompette a également une onction préparatoire. Amen. Une onction préparatoire. Amen. Qui prépare chaque fils et fille de Dieu pour la perfection. Voilà pourquoi notre corps doit entrer dans le même canal que notre esprit et notre âme. Et quand les trois compartiments sont dans le même canal, amen, à travers la parole, cri, voix, trompette, cela peut produire la perfection. Cela peut amener notre état parfait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Est-ce qu'on peut parler un peu à la véritable épouse? Afin qu'elle entre dans l'espace du Saint-Esprit. Cet espace du Saint-Esprit arc-en-ciel. Pour participer à toutes les promesses éternelles. Nous avons des besoins éternels placés dans l'espace du Saint-Esprit. L'espace du Saint-Esprit, c'est l'atmosphère qui est créée sous la troisième phase, où Dieu place vos besoins éternels.
Vous comprenez cela? Et cela met les fils et filles de Dieu à grandir en maturité. Pas des bébés pentecôtistes, pas des enfants. Alléluia. Je sais quoi réclamer, je sais quoi demander. Je connais mon besoin, c'est un besoin éternel. Et ce besoin a été prêché, placé dans l'espace du Saint-Esprit. Et j'y vais pour réclamer. J'y vais pour revenir avec ces bénédictions, ces besoins. Amen. C'est ça les fils et filles de Dieu. Amen. Pas des gens qui disent depuis ma vie ne change pas. Si ta vie ne change pas, que veux-tu qu'on fasse? Alléluia. Praise God, amen. Mais s'il y a la puissance transformatrice, là dans ta semence, elle va impacter ton esprit, impacter ta chair. Et il y aura une transformation de ta vie. Et ce ne sera pas ta vie, mais la vie de Christ qui découle des vertus. Alléluia. La nature divine dans cette partie, manifestée au travers d'un corps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon inspiration ce matin, n'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur de mourir, de mourir, de mourir. Parce que c'est cela qui produira la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. N'ayez pas peur de mourir, mourir, mourir. Mourir à vous-même. Mourir à vos conceptions personnelles. Mourir à vos raisonnements. Mourir à vos je ne peux pas. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Si tu n'es pas un enfant de Dieu, sors de cette salle. Nous ne voulons pas prêcher à des démons, mais à des fils de Dieu, des filles de Dieu qui se réjouissent et qui savent que la théophanie les appelle. Sur cette troisième phase, qui amène là-bas. Je sens le feu là. Je vous ai dit ce mercredi, nous avons besoin d'un ministère flamme de feu, des adorateurs flamme de feu, des adoratrices flamme de feu, qui délimitent le territoire, C'est un lieu qui a été préparé par mon Créateur. Si Dieu lui-même s'est donné, alléluia, praise God, amen, tout ce temps-là, afin de préparer une place pour toi et moi. Ne laissez pas un squatter jouer en cet endroit. Ne laissez pas un démon jouer en cet endroit. Alléluia. Quelqu'un doit dire amen. Un technicien doit dire amen. Un technicien doit dire amen. Un prédicateur doit dire amen. Un chanteur doit dire amen. Un huissier doit dire amen. Un laïc doit dire amen. Maintenant nous sommes dans le temps de l'adoption. Le temps de la perfection. Le temps de la charité en cette partie, parce que c'est le lien de la perfection. Oh, je n'ai même pas encore lu le feu de partout. Alléluia. Il y a des personnes dont l'âme est en feu. La gerbe est agitée. La piscine de Bethesda est en feu. Je vois un ange tomber dans la piscine. Agitez ma piscine. Agitez ma gerbe. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et que les rachetés adorent. Pousse des cris de joie. Pousse des amen. Pousse des alléluia. Pousse des hosanna. Aucun démon ne peut t'arrêter. Tu es un fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God. Allez, 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 allez. Tu dois avoir la joie dans ton cœur, la joie dans ton âme, la joie dans ton être. Et qu'est-ce qui fait que tu es en joie? C'est parce que tu as une connexion surnaturelle. Ceux qui n'ont rien ne peuvent pas faire comme toi. Caïn n'avait rien, bien qu'on lui ait dit fais comme Abel, il ne pouvait pas faire comme Abel. Il faut quelque chose pour faire comme Abel. Dieu prêche la parole à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourra faire comme Abel. Pour faire comme Abel, il faut avoir ce que Abel avait, qui l'a amené à adorer Dieu de façon réelle. Et ce matin,
Si tu fais comme Abel, c'est parce que tu es une théophanie. J'entends des cris de joie là. Déranger l'atmosphère. Nous sommes dans la vie du Seigneur. Et quand ce son de la venue du Seigneur retentit, l'enfer est secoué. Même le ciel est secoué. Le ciel est en toi. Ton âme est le ciel. Ton âme parole est le ciel qui est en feu. Le voisin d'à côté ne comprend pas. Ne t'occupe pas du voisin. Nous sommes sur la troisième phase. Peu importe le voisin, peu importe la voisine. Je sais pourquoi je suis ici. Pour chercher ma bénédiction. Pour chercher le remplissage. Pour chercher mon adoption. C'est de ça que j'ai besoin pour aller au ciel. Amen, amen. Lorsque les hommes de Dieu m'ont dit, mais ton peuple c'est des dingues. Ils sont en feu. Amen, amen. Église, je pensais que vous étiez en feu pour la circonstance. Amen. Vous étiez en feu parce que vous avez été visité. Alléluia. Praise God, amen. Praise God, amen. Mais dites à Satan qu'il est un menteur. Mon feu n'est pas conditionné. Alléluia. Et moi ce matin, je crois, dis amen là-bas, que c'est parce que tu as reçu ce qui t'a été donné depuis le ciel, que ce matin, tu ne peux pas te taire, que ce matin, tu es comme la femme samaritaine, après l'avoir rencontré au puits de Jacob, je me sens libre. De dire amen, de dire alléluia, de dire hosanna, de dire gloire à Dieu. Le feu en haut, le feu en bas, le feu au ciel. Alléluia. Ma soeur qui adore, mon frère qui adore, tous les démons qui essaient de te mettre sur ton chemin, j'ordonne ce matin, par la voix autorisée, c'est pas ma voix, la voix autorisée, dans un vase, dans un tabernacle, je parle la parole, sois délogé là-bas. C'est notre 14e année là. Qui est en train de dire merci au Seigneur? Hey, il a fait pour toi et moi. Ce samedi 6, je fais pour lui aussi. Puis amen là-bas. Vous prenez soin de Dieu. Il prend soin de vous. Amen. Laissez-moi lire un peu. Il fait chaud, hein? Et puis nous dégageons aussi la vertu. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que l'onction surnaturelle se déverse. Amen. Et que nous relations les 7 marches, les 7 vies, les 7 vertus, par expérience en vous. Et que vous reflétiez la gloire éternelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne marchons plus comme ça. Vous devez marcher avec un être en vous. Et voici cet être-là qui est là. C'est une personne qui est là. Vous regardez un schéma, vous regardez un dessin. Non, ce n'est pas un dessin. C'est un être qui est là. Parce que si vous avez toutes ces choses en vous, ce sera l'ange. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sens 10 000 volts ce matin là. Amen. Voilà pourquoi j'exhorte tout le monde à entrer dans l'esprit. Que tu sois technicien, huissier, peu importe la place que tu occupes.
Que chacun entre dans l'espace du Saint-Esprit. Entrez, frères et sœurs. Je veux que cette tête-là fusionne en vous. Cette personne a honte. Il dit, tu as pensé que j'étais juste une image. Tu as pensé que j'étais juste quelque chose qui était mis sur le mur. Je ne suis pas une image. Je suis une personne. Puis amen là-bas. Constituée de tous ces éléments. On peut se tenir debout rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Elohim, nous te disons merci pour le feu qui est dans le bâtiment. Seigneur, que cette 14e année, Père de gloire, 7 et 7, Père. Oh, la double portion du 7, Père de gloire. Que chacun de nous reçoive la double portion de ton esprit. Comme Élisée, Seigneur, la résurrection spirituelle et la résurrection physique. L'adoption spirituelle, l'adoption physique. Oh, le baptême de feu, alléluia, de la charité dans le cœur, dans leur âme. Et que, Seigneur, tes enfants grandissent et qu'ils se mettent à leur poste de devoir. Et qu'ils prennent, Seigneur, ce qui leur revient de droit. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Rapidement, Luc 22. Jacques 1. Exode 23. Ce sont des courts passages. Amen, amen. Luc chapitre 22. À partir du verset 28. Jacques chapitre 1, verset 2. Exode 23. Amen, amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Vous tous, vous suivez? Amen, amen. Luc chapitre 22. À partir du verset 28. Amen. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Dieu dispose du royaume en ta faveur. Vous qui avez persévéré avec lui dans ses épreuves, il dispose du royaume en votre faveur. Et comme mon Père en a disposé en ma faveur. Rapidement, Jacques chapitre 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Yes. Oh, yes. Vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Oh, dit le Seigneur de gloire. Il dispose d'un royaume pour vous. Un royaume inébranlable. Alléluia. Qu'aucun démon ne peut détruire. Alléluia. Tous les royaumes de ce monde seront ramenés à notre Seigneur. Amen, amen. Jacques chapitre 1, verset 2. Alléluia. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous comprenez cela? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Que Dieu bénisse sa parole. Rapidement, Exode 23. Oh, gloire à Dieu. Amen. Le peuple est là? Amen. Exode 23. Amen, amen. À partir du verset, amen. 23. Yes, sir. Non. On va commencer à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Amen. J'envoie un ange devant toi, l'ange de l'Éternel. Amen. Praise God, amen. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Voilà sa commission. Te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que Dieu a préparé.
Alléluia. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Alléluia. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Héthiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, chez les Éviens, chez les Jébésiens, et je les exterminerai. Dis Amen là-bas. Que Dieu bénisse ta parole. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu vous a vivifié. Vous revenez d'une fête. Alléluia, une fête spéciale. Une cérémonie à la gloire d'Elohim. Et il nous a vivifié le long de la semaine. La grâce a permis que nous soyons ici ce mercredi pour appeler des ministères tout flamme, tout feu, toute flamme, tout feu. Alléluia. Des ministères flammes de feu. Alléluia. Des adorateurs flammes de feu. Des adoratrices flammes de feu. Mon titre ce matin, la véritable épouse élue entre dans l'espace du Saint-Esprit arc-en-ciel pour participer à toutes les promesses éternelles. Les promesses éternelles sont placées dans l'espace arc-en-ciel, l'espace du Saint-Esprit. C'est cela votre endroit de preuve. Alléluia. Mais c'est la véritable épouse qui y entre. Alléluia. Mon inspiration, n'ayez pas peur de mourir, de mourir, de mourir. Car cela produira la vie. Amen. Dieu vous bénisse. Comment est-ce que vous allez? Fils et filles de Dieu. Alléluia. Vous pour qui Jésus vient sur la terre, sans mettre ses pieds sur la terre, mais il se tiendra dans les airs. Vous pour qui Jésus libère le cri, la voix, la trompette, afin de préparer cette épouse que vous êtes. Alléluia. Vous la véritable épouse élue qui entre dans cet espace du Saint-Esprit, dans cet endroit du Saint-Esprit, qui est notre endroit d'épreuve, qui n'est pas un endroit effrayant. Dis amen là-bas. Mais c'est un endroit où vous mourrez à vous-même. Vous mourrez, vous mourrez, vous mourrez. Alléluia. La mort à soi, la mort aux vieilles habitudes, la mort aux vieilles âmes, la mort au raisonnement, la mort à la manière de voir. Vous mourrez à toutes ces choses parce que vos besoins éternels sont placés dans l'espace du Saint-Esprit arc-en-ciel. Et les fils et filles de Dieu entrent dans cet endroit-là. Après avoir gravi l'échelle, après avoir gravi la pyramide, j'entre dans l'espace. J'entre dans l'espace où je n'ai positionnellement dans l'espace du Saint-Esprit, dans mon endroit de preuve. Aucun démon ne peut arrêter cela. Gloire à Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Un fils de Dieu peut s'élever parce qu'il a reçu un appel plus élevé. Dis amen là-bas. Pourquoi ton appel est élevé? Parce que tu es une théophanie dans une dimension qui crie après les vitamines, qui crie après toi, qui crie après la nourriture spirituelle. Vous avez vos besoins éternels, vous avez vos bénédictions éternelles placées dans l'espace, placées dans cet endroit, placées dans la saison. Dis amen là-bas. La troisième phase, troisième poule. Ceci est votre héritage, ceci est votre bénédiction. Où es-tu, Caleb, ce matin? Où es-tu, Josué, ce matin? Où es-tu, Caleb, ce matin? Pas le temps de badiner, pas le temps de s'amuser, pas le temps de plaisanter. Je ne joue pas. Alléluia. Ceci est mon territoire. Ceci est mon héritage. Pas le temps de commérer. Non, non, non. Hosanna. Hosanna. Nous pouvons prêcher à l'épouse royale. Nous pouvons prêcher à la semence royale. Nous pouvons prêcher à celle qui a une âme rachetée, une âme par la théophanie. Prenez. Le Saint-Esprit m'envoie. Le Seigneur m'envoie. Pas pour les vierges folles. Pas pour les 5
folle. Non, monsieur. Alors quittez mon chemin. Vous qui aimez vous amuser là. Quittez mon chemin. Vous qui êtes paresseux. Quittez mon chemin. Non, on m'a fait ceci. Non, depuis je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Lève-toi. Commande, lève-toi. Réclame, lève-toi. Parle la parole. Lève-toi. Parle. Parle. Arrêtez de vous attendre au pasteur là. Arrêtez de vous attendre au prédicateur là. La venue du Seigneur, où vous-même vous combattez. Vous vous levez dans le combat. Je me leverai. Personne n'a dit à prodigue, à l'enfant prodigue, il faut te lever pour lever ton père. Non, monsieur, la semence à l'intérieur de lui a commencé à parler. Je dois me lever au-dessus de ce démon-là. Je dois me lever au-dessus de cette force enténébrée. Je dois me lever au-dessus de cette ténèbre-là. Préparez-vous là au combat. Quand Dieu est venu dans un tourbillon à Job, Dieu savait la condition actuelle de Job. Mais Dieu lui pose une question. Où est-ce que tu étais avant la création? Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? Où est-ce que tu étais quand les étoiles du matin chantaient des chants d'allégresse? Où est-ce que tu étais quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie au milieu des épreuves? Ce matin, je pousse un cri de joie au milieu des tests. Ce matin, je pousse un cri de joie. Puis amène là-bas. Le preuve ne peut pas enlever ma joie. Le preuve ne peut pas enlever ma joie. Le salut de la joie de mon salut. Puis amène là-bas. Puis amène là-bas. Puis Hosanna. La chose est déjà placée là. À l'intérieur de l'intérieur. Amen. Où est-ce que tu étais quand les étoiles du matin chantaient un chant d'allégresse? Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Où est-ce que tu étais? Alléluia. Je ne te demande pas de m'énumérer ce que tu as traversé. Je ne me demande pas de me faire le constat de ce que tu as traversé. Mais je te pose la question. Où est-ce que tu étais quand les fils adoraient? Où est-ce que tu étais quand le saint louait? Où est-ce que tu étais? Dis amen là-bas. Tu as sans doute oublié. C'est pourquoi tu veux me ramener sur les épreuves de la terre. Tu veux me ramener sur les tests de la terre. Mais je vais te rappeler quelle est ton origine. Je vais te rappeler la semence qui a été plantée en toi. Je vais te rappeler d'où est-ce que tu viens. Tu viens du ciel et tu retournes au ciel. Aucun nuage ne t'arrêtera. Aucun démon ne peut le faire. Alléluia, gloire à Dieu. Hosanna. Hosanna, Hosanna. N'ayez pas peur de mourir, de mourir, de mourir, parce que cela produira la vie. Une adoration, flamme de feu. Je m'occupe de personne. Je vais ouvrir ma bouche pour dire Amen. Je vais bouger mes pieds pour dire Amen. Je vais prendre mes mains pour dire Amen. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon âme. Je le sens dans mon corps. Je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mon être. Je ne suis pas un spectateur. Je ne suis pas un téléspectateur. Je ne suis pas un visiteur. Je suis un participant de l'adoration. J'adore mon roi. J'adore mon sauveur. J'adore mon libérateur. J'adore mon rédempteur. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Un nom est écrit sur la cuisse de mon Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Il est la parole, la parole, la parole. Et ce matin, j'adore la parole. Comme avec le feu qu'il y a, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire Amen. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de ton silence. Le silence a déjà été brisé.
On a besoin de gens comme Jean, de personnes comme Jean. Quand le silence est brisé, quand les sceaux sont brisés, quand le livre est ouvert, quand la parole est libérée, quand les mystères sont révélés, la seule chose qui reste à faire, l'adoration à l'agneau roi, l'adoration à l'agneau roi, l'adoration à l'agneau roi, plus de cris de joie. Hosanna, Hosanna. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Quand le livre s'est ouvert, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque les sons ont été brisés, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Il ne restait que l'adoration. Les 24 anciens ont jeté les couronnes parce que c'était l'adoration. Ceux qui méditaient dans une pièce là-bas du ciel ont arrêté la méditation. C'est le temps de l'adorer. Il est assis sous son trône élevé et la magnificence remplit l'univers. Il est assis sous son trône élevé et les fils et les filles et les saints et les saints et les anges adorent. Ils adorent. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le temps de l'adoption. Fils, prends ta place. Fille, prends ta place. Fille, prends ta place. Le temps de l'adoption. Le temps de la perfection. Mon adoration doit atteindre la perfection. Ma louange doit atteindre la perfection. Si je dois crier, que mon cri atteigne la perfection. L'heure est ici de converger vers la perfection. Ce n'est pas le temps de rétrograder. Ce n'est pas le temps de regarder en arrière. Vous n'êtes pas la femme de Lot. Vous n'êtes pas la femme de Lot. Vous n'êtes pas la femme de Lot. Mais vous regardez en avant. En avant, soldat chrétien. 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 Le lieu qui a été préparé. Un endroit qui a été préparé. Dis-moi là-bas. Hosanna. Hosanna. Votre adoration secoue le diable et ses démons. Nous n'allons pas mourir comme le monde le veut. Alléluia. Tu amènes là-bas. Mais nous allons rencontrer les œuvres de l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes dans le temps de l'adoption. Le temps de la perfection. Et la charité en cette partie est le lien de la perfection. Dis amen là-bas. La chose va être manifeste. La chose va être réelle. Et vous allez aller vers les perdus. Vous allez aller après les perdus. Le temps d'aller après les perdus. Le temps où fusionner de la charité. Fusionner dans l'éternité. La saison où Dieu partagera son nom avec toi. Dieu partagera son nom avec toi. Il y a eu un temps, un homme s'appelait Abraham. Mais la saison est arrivée où Dieu l'a placé positionnellement. Et Dieu a partagé son nom avec lui. Il s'est appelé Abraham. Gloire. Gloire. La saison où Dieu partage son nom. Alléluia. Mon nom est dans cet ange. Il s'appelle Michael. Mon nom est dans cet ange. Il s'appelle Gabriel. Mon nom est dans cet ange. Dis amen là-bas. Exode 23 verset 20. Voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il ne faillira pas à sa mission. Dis amen là-bas. Il ne faillira pas à sa mission. Dis amen. La commission s'accomplira. Il te protégera en chemin. Alors quel démon peut arrêter cela? La Bible dit que j'envoie mon ange, un ange devant toi. Mon nom est dans cet ange. Mon nom est dans cet ange. Il est la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Il est ta représentation surnaturelle. Il est ta théophanie. Ne touchez pas ces enfants, car leur ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ne touchez pas ces enfants, ne les méprisez pas, ne les chassez pas, ne les rejetez pas. Ils ont une théophanie, ils ont un ange
Dis amen là-bas. Qui les conduit, qui les protège en chemin pour qu'ils arrivent au lieu que le Seigneur a préparé. Et certainement, ils y arriveront. Certainement, ils y arriveront. Parce que la grande montagne ne pourra pas tenir devant Zorobabel. L'homme qui n'a pas peur, l'homme qui ne craint point, l'homme qui adore, qui a l'assurance que l'Éternel est avec lui. Le Saint-Esprit est avec lui. La parole est avec lui. L'ange est avec lui. Et c'est cela qui fait qu'il adore. C'est cela qui fait qu'il crie. C'est cela qui fait qu'il crie. Qui dit amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les démons sont en train de fuir. Les démons sont en train de reculer. Les démons sont en train de reculer. Car les fils et filles de Dieu adorent le roi des rois ce matin. Le feu du Saint-Esprit tout autour de nous. Tout autour de nous. Oh, glory. Hosanna, Hosanna. Le temps où nous fusionnons dans l'éternité, cela fait que tu ne regardes même pas quoi que ce soit. Je n'aime pas le temps pour le temps. Alléluia. Le temps est ici pour adorer. Que Dieu partage son nom avec moi. Mon nom est en lui. Amen. Gloire à Dieu. Mon nom est en lui. Il ne pourra pas mettre la honte sur moi. Mon nom est en l'aile. La commission s'accomplira. Parce que c'est sa destinée. Fils et filles de Dieu, vous devez faire quelque chose pour Dieu là. Vous devez faire quelque chose pour le Seigneur. Est-ce que vous tous vous êtes là? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais maintenant entrer quelque part où je vais prêcher la véritable épouse élue qui entre dans l'espace du Saint-Esprit. Dis amen là-bas. Qui est appelé son endroit d'épreuve sous la troisième phase. Écoutez-moi ce matin. Vous, la véritable épouse élue, l'endroit d'épreuve sous la troisième phase. Vous entendez, l'endroit d'épreuve sous la troisième phase n'est pas un endroit effrayant. Non, ce n'est pas un endroit qui fait peur. Non, ce n'est pas un endroit qui fait peur, mes frères. Dis amen là-bas. Mais c'est un endroit glorieux. C'est un endroit de gloire. C'est là que je réalise qui est-ce que je suis. Dis amen là-bas. C'est là que je réalise d'où est-ce que je viens. Qu'est-ce qui a été planté en moi. Alléluia. L'endroit d'épreuve sous la troisième phase n'est pas un endroit de peur, n'est pas un endroit effrayant, mais c'est un endroit glorieux. Voilà pourquoi Jacques 1 verset 2 déclare: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oh, nous disons amen. Dans les épreuves, nous disons amen. Dans les épreuves, j'adore mon Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de m'arriver, mais Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me délaisseras jamais. Cette épreuve ne peut pas m'arracher la joie de t'adorer, la joie de te louer, la joie de te célébrer. Tu es un sujet d'adoration. Et cela a déjà saisi mon cœur. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Au milieu de mes tests, au milieu de mes épreuves. Cet endroit d'épreuve, c'est le terrain de test de Dieu. Mais c'est là que j'adore. C'est là que je témoigne que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il est ici ce matin. 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 De la véritable épouse. L'accord de tout son cœur. L'accord de toute son âme. L'accord de tout son être. Je sens une électrocution là dans mon cœur. Gloire à God. Yes. Glory. Glory. Gloire. Que l'épouse saisisse ce endroit d'épreuve. L'endroit d'épreuve, écoutez, c'est le terrain de test de Dieu. L'endroit d'épreuve, c'est le terrain de test de Dieu. Et quand Dieu t'éprouve, Dieu te teste, c'est un endroit glorieux. Parce que il ne veut plus que tu restes à l'étape d'un enfant, d'un bébé pentecôtiste. Alléluia. Et quand tu saisis cette épreuve-là, cet endroit d'épreuve, amen,
Je ne parle pas de ton épreuve que tu traverses tous les jours. Hein. Je parle de cet endroit-là. Vous comprenez? Regardez ici. Voici les 7 âges de l'église. Voici l'espace du Saint-Esprit qui reprend les mêmes couleurs de 7 âges. Donc ça veut dire que vous vous tenez là. Et quand vous entrez ici, vous êtes né positionnellement. Vous venez de naître dans l'espace. Vous comprenez? Et cet espace est ton endroit de preuve. Non, il a marché sur mes pieds. Non, elle m'a regardé comme ça. Non, non, depuis je ne comprends pas. Lui, il est comme ceci. Est-ce que lui, la même façon, il fait la même, c'est un enfant de Dieu? Est-ce que c'est la même façon, elle fait là, c'est comme ceci? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça peut être les vierges folles. Mais les véritables semences, lorsqu'elles entrent ici, il y a des besoins éternels qui sont placés dans cet endroit. Je réclame mon besoin éternel. Je ne me soucie pas de qui est en train de faire quoi que ce soit. De qui est en train de faire quoi que ce soit. Dis amen là-bas. Je regarde. Est-ce que mon âme a son image là dans cet espace du Saint-Esprit? C'est de ça que je parle. Parce que c'est seulement là que je pourrais faire descendre A-M-O-U-R. Amen. Donc, l'endroit de preuve sur la 3e phase. Amen. Ce n'est pas un endroit effrayant, mais un endroit glorieux. C'est un endroit de gloire. L'endroit de preuve est le terrain de test de Dieu. Et c'est là où nous passons notre test. Quel test? Le test de l'obéissance. Le test de l'obéissance. Pas des gens qui sont des rebelles, qui sont en train de raisonner, discuter. Non, le test de l'obéissance. Le test de l'abandon à la parole. Ça là, ça ne pourra pas aider ceux qui ont essayé d'avancer, mais qui sont faits pour s'arrêter. C'est là où nous passons notre test de l'obéissance. Abraham, c'est vrai que je t'ai donné un fils dans ta vieillesse, mais apporte-le-moi. Amène-le-moi. Sacrifie-le-moi. Le test de l'obéissance. Dis amen là-bas. Ne discutez pas. Sarah, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit que l'enfant, on doit le sacrifier. Mais tout de suite, Sarah va s'y opposer là. Sarah va dire arrête ça, Abraham. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Il y a des endroits dans lesquels vous vous trouvez. Vous ne prenez aucun conseil. Vous ne cherchez pas la vie de quelqu'un. Vous ne cherchez pas l'opinion de quelqu'un. C'est entre Dieu et vous. Le test de l'obéissance. Mon pasteur peut parler. Mon prédicateur peut parler. Mais là, il est question de toi et Dieu. Une décision doit être prise. Une décision doit être prise. Dis amen là-bas. Que Dieu te bénisse. Si Abraham avait consulté Sarah, tu es ma femme, la chair de ma chair, on se dit tout, on ne se cache rien, il y a la confiance entre mon mari et moi, tout ça c'est bien, mais c'est sur la terre, il y a des bénédictions qui sont placées là, vos besoins éternels, vos bénédictions éternelles, ceci n'a rien à voir avec mon mari, ceci n'a rien à voir avec ma femme, dis amen là-bas. La destinée de l'autre, c'était d'aller de l'avant. Mais la destinée de sa femme, c'était de s'arrêter, de regarder en arrière. Dis amen là-bas. Nos destinées ne sont pas la même. Dis amen là-bas. Voilà pourquoi j'adore. Je ne regarde pas à quoi que ce soit. Je dis amen. Je dis gloire à Dieu. Le chemin qui mène à notre destinée n'est pas le même. Alors arrêtez-moi vos raisonnements là. Alléluia. Amen. L'endroit de preuve sous la 3e phase. C'est là où l'épouse, entendez très bien. Je dis je prêche à la véritable épouse élue qui entre dans l'espace du Saint-Esprit. Arc-en-ciel qui est son endroit de preuve. Alors l'endroit de preuve sous la 3e phase. C'est là où l'épouse, et non les membres d'église,
Les membres d'église, non, moi j'habite, je fréquente cette église qui est là-bas. Là. Non, moi je viens à l'église, mais tu vas à l'église, qu'est-ce qui est exprimé? Est-ce que tu es l'expression du germe semence planté dans ton âme à travers les gens qui t'entourent? Vous devez être l'expression du germe semence. On doit voir l'éternité qui est en train d'être relâchée au travers de vous, où les gens ont envie de venir adorer. Il y a eu un des visiteurs, ou plutôt de ceux qu'on a invités plutôt, qui disait, mais vous donnez envie d'adorer Dieu. Vous donnez envie de louer le Seigneur. Il dit, alors viens te trouver parmi ceux qui donnent envie de louer le Seigneur. C'est cela, mes frères. Gloire à Dieu. L'endroit d'épreuve sous la troisième phase, c'est là où l'épouse, pas les membres d'église, où l'épouse accepte officiellement ses responsabilités. Dans cet endroit-là, vous acceptez officiellement vos responsabilités. Vous répondez de vos actions. Vous ne cherchez pas à faire porter le chapeau à quelqu'un. C'est lui-là qui a fait que j'ai fait comme ceci. C'est celle-là qui a fait que je suis devenu comme ça. C'est la manière dont il se comporte qui a fait que moi aussi j'ai changé. Non, assume tes responsabilités. Ça c'est de l'enfantillage. Nous parlons de l'épouse. L'épouse élue du Seigneur. Puis elle met là-bas qui accepte officiellement ses responsabilités dans l'endroit de preuve. L'endroit d'épreuve. Si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Amen. Il va enseigner un peu. Amen. Dieu soit béni. Donc l'endroit d'épreuve sépare l'épouse des membres d'église. Les membres d'église ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Les membres d'église se demandent mais pourquoi, c'est quelle manière de crier ça. Les membres d'église se demandent mais tout qu'on fait, est-ce qu'on est obligé de se tenir debout. Les membres d'église se posent des questions. Mais dans l'endroit de preuve, sous la troisième phase, les élus, l'épouse, la théophanie maison. Amen. Céleste. Oui, la théophanie maison céleste. 1 Corinthiens 5, verset 1. Si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous en avons une qui nous attend dans les cieux, dans le ciel. Une demeure céleste. La théophanie maison céleste. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1 à 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Une place. Alléluia. J'envoie mon ange devant toi. Il te protégera en chemin pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je vais vous préparer une place. 2 Corinthiens 1, verset 5. Allons-y rapidement, je vais lire. Amen, amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5. Alléluia. Praise God, amen. Oh, yes. Alléluia. Amen. Désolé, c'est pas 2 Corinthiens. Praise God, amen. Oui, chapitre 5, c'est cela, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. Nous savons, en effet, que si cette tente, la maison dans laquelle nous sommes actuellement, cette tente où nous habitons sur la terre, ton corps de chair, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure céleste qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi nous gémissons dans notre tente désirant revêtir notre domicile céleste. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas rester là comme ça. Je gémis au-dedans de cette tente-là, afin d'être revêtu de cette robe de l'immortalité. Gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
Vous comprenez cela? Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Tandis que nous sommes dans le corps de chair, nous gémissons. Nous soupirons. Nous sommes accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Vous voyez cela? Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc, l'endroit de preuve, c'est l'endroit sous la troisième phase, où les élus, l'épouse, la théophanie maison céleste, appelle l'épouse à recevoir son vêtement, à recevoir sa robe, à recevoir le message 7 sceaux, 7 tonnerres. Le message crie, Malachie 4. Le message voix l'archange, le ministère apostolique. Le message, la trompette de Dieu. La théophanie maison céleste. Votre demeure céleste vous appelle à recevoir ce message-là. À recevoir ce vêtement. À recevoir cette robe. Est-ce que vous suivez? Ne vous laissez pas distraire. Vous n'irez pas au ciel avec votre pantalon que vous portez, votre jupe que vous portez, vos pagnes que vous portez. Vous irez au ciel avec le vêtement que Dieu vous aura donné et que vous aurez reçu. Dis amen là-bas. Amen. Et la théophanie de l'épouse. Pour vous qui ne savez pas ce qu'on appelle la théophanie c'est ta représentation spirituelle. Vous comprenez cela? C'est la partie de Dieu de façon angélique. Ce que Moïse a vu dans Exode, il a dit, laisse-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face. Et quand Dieu est passé, il a vu le dos de Dieu comme celui d'un homme. Donc la théophanie, c'est l'expression de Dieu sous forme de vertus, corps, parole. Voilà pourquoi je vous ai dit que ça, ce n'est pas un dessin, mais c'est une personne. C'est un être, un corps, parole, théophanique, 7 vertus. Et ta théophanie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle. Elle appelle uniquement l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui a une théophanie. Les membres d'église n'ont pas de théophanie. Ils vont crier, ils vont sauter, mais ils vont vivre ce que l'Écriture ne nous demande pas de vivre. Ce sont les 5. Mais je vais en venir. Donc la théophanie, théo, Dieu, phanie, corps de Dieu, corps, parole. Avant qu'il y ait le ciel, avant qu'il y ait la terre, avant qu'il y ait un atome, avant qu'il y ait une molécule, avant qu'il y ait un ion, avant qu'il y ait un ciel, avant qu'il y ait une étoile, il n'y avait rien. Et ce rien, c'était l'éternité, l'éternel, l'esprit éternel, la grande fontaine d'amour. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se émorpher, 7 couleurs. Il va s'exprimer. Il va passer de cet état de le Dieu qui remplissait l'univers à se former dans un corps. Et ce corps dans lequel il se forme va être appelé la parole. La parole corps, 7 vertus. La parole corps théophanique. Le corps de Dieu sous la forme angélique. Les 7 esprits. Il s'exprime ici dans la parole. Est-ce que ça va? Et nous également, nous étions en lui sous forme de pensée, sous forme d'attribut. Et lorsque le grand Elohim, l'éternel, la grande fontaine d'amour, va s'exprimer dans une théophanie, cette cause, plutôt ce corps, cette forme, parole, cette forme, cette vertu, nous également, nous avions été exprimés à travers le Logos, qui est la théophanie, qui est le corps, cette vertu. Nous avons été exprimés, c'est-à-dire que nous sommes passés de l'état de ce Dieu qui est éternel, qui remplissait l'univers, et nous avons été exprimés, nous avons pris une forme dans le commencement. Et cette forme dans le commencement est appelée le corps parole, le Logos, la théophanie, le corps, cette vertu, cette forme, la voici là. C'est un être qui a un pied, qui a 2 pieds, qui a 2 mains, qui a une tête, le corps parole, qui a pris une forme tendant vers un homme, mais ce n'est pas un homme. Et vous et moi, en tant que fils élu de Dieu, semence royale de Dieu, nous étions des pensées en Elohim. Et nous avons été exprimés également, amen, dans ce Logos, dans la parole. Pour former quoi? Les 7 vertus, pour former les 7 esprits, pour former les 7 arcs-en-ciel. Voilà pourquoi la théophanie est composée de 7 vertus.
constitué de 7 esprits, constitué de 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Est-ce que ça va? Maintenant, c'est ce tête-là que toi et moi avons contourné après avoir été exprimés dans le Logos. Lorsqu'on a été exprimé dans ce corps parole, ça c'est notre position divine. C'est notre position éternelle. Et c'est ce qui fait de toi et moi fils et fille de Dieu. C'est ce qui montre que tu as ta place au ciel, parce que c'est lui-même ta demeure. C'est la maison dans laquelle tu vas aller habiter. Voilà pourquoi cette maison est écrite: je suis vide, viens que tu habites à moi. Viens que tu habites à moi. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1, si cette tente, cette demeure, ce corps de chair dans lequel nous habitons est détruit, nous en avons une autre. Nous avons un autre corps. Qu'est-ce que ce corps? C'est la théophanie. C'est le corps parole. C'est Dieu en morphé. L'expression Elohim dans les 7 vertus. Formant le corps, la théophanie de Dieu que Moïse a vue. Lorsque Dieu est en train de passer devant Moïse, il dit: je l'ai vu comme le dos d'un homme. Vous comprenez cela? Et arrivé à un certain moment de votre marche chrétienne, cette théophanie, cette expression Elohim en tant que cette vertu, en tant que théophanie, appelle. Et lorsqu'elle est en train de t'appeler, il y a une connexion entre toi et elle. Parce qu'en principe, c'est ce que tu es réellement. Ce que tu es n'est pas ce que nous voyons devant nous ici. C'est pourquoi Paul dit: cette tente dans laquelle nous habitons dans un corps de chair. Nous allons laisser ce corps de chair pour aller habiter dans notre propre maison. Un domicile qui n'a pas été fait des mains d'homme, mais un domicile qui a été fait par la main de Dieu. Est-ce que ça va? Et ce corps théophanique, ce corps 7 vertus, ce corps esprit, ce corps parole, les membres d'église n'en ont pas. Les vierges folles n'en ont pas. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi il ne nous suffit pas juste de venir à l'église. Il ne nous suffit pas de venir seulement dire: j'ai un pasteur, j'ai une assemblée. Parce que nous courons pour nous connecter à notre corps théophanique. Et ce corps t'appelle. Il nous appelle dans la résurrection. Alléluia. La théophanie de l'épouse l'appelle à recevoir les 7 vertus. Amen, les 7 vertus. Alléluia. Vous pouvez suivre ici. Alléluia. Nous avons ici la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Tout ceci est connecté aux 7 différents âges. Mais l'épouse, Oméga, l'épouse du temps de la fin, amen, elle ne manifestera pas seulement la foi, la vertu. Non. Voilà pourquoi elle doit entrer dans cet espace-là. Où j'ai mis la main. C'est écrit l'âge de l'épouse. Le Saint-Esprit. C'est l'âge de l'épouse. C'est l'espace du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons espace arc-en-ciel. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous rassemblons toutes les couleurs pour former le corps parole. Pour former le corps du Saint-Esprit. Pour former notre demeure céleste. Dis amen là-bas. Et nous n'allons pas manifester une seule vertu, mais nous allons manifester toutes les 7 vertus dans notre âge, dans cet endroit-là. Et cet endroit est appelé l'endroit d'épreuve. C'est là que vous naissez positionnellement. C'est là que vous ajoutez les vertus après vertu, après vertu, après vertu. Et après ces tests viennent pour les vertus dans lesquelles vous êtes nés. C'est là que vous êtes adopté. C'est là que vous êtes rendu parfait. C'est là que vous ferez descendre la pierre de fête. L'amour. Love. L-O-V-E. Vous comprenez cela? Amen. Donc, la théophanie, regardez de quoi elle est constituée. Elle ne peut pas te demander du riche. Elle ne peut pas te demander de la médisance. Elle ne peut pas te demander de critiquer. Elle ne peut pas te demander de calomnier. Elle ne peut pas te demander l'adultère, la fornication. Elle te demandera ces vertus-là. Et quand vous allez dans Galates 5, verset 22, elle te demandera ces vertus également. L'amour, la longanimité, la bénignité, la bonté, la gentillesse, la fidélité. Alléluia.
Les 9 fruits de l'esprit. La compassion. Vous comprenez cela? Parce que c'est de cela qu'elle est constituée. C'est de cela qu'elle est formée. Lorsque le grand Elohim s'est exprimé dans la parole, qui est le Logos, il s'est exprimé en tant que 7 vertus. 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui était en train de se passer? C'était Elohim qui descendait vers son épouse, qui allait plus tard habiter dans un corps de chair. Et nous habitons dans un corps de chair. Donc le seul moyen pour toi et moi de retourner à elle et là, Elohim, c'est d'emprunter ce chemin-là, par lequel lui, il est descendu. Quand il est descendu à travers 7 vertus, 7 arcs-en-ciel, 7 esprits, 7 couleurs. Alors toi et moi, pour remonter à Elohim, pour être dans notre état parfaitement glorifié, nous devons aller à travers la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la fidélité, l'amour. Parce que c'est de cela que nous sommes constitués. Je n'ai pas été constitué par des critiques. Je n'ai pas été constitué avec le vieil homme. Je n'ai pas été constitué par la médisance. Je n'ai pas été constitué avec toutes ces choses mondaines. Mais voici ce qui constitue le corps de l'épouse, qui est appelé le corps Saint-Esprit. Vous comprenez, vous pouvez vous asseoir. Donc frère, aller au ciel, ce n'est pas appartenir à une église. Aller au ciel, ce n'est pas lui là, il est mon pasteur. Mais il y a un travail, on appelle ça le travail de l'âme. L'âme doit être en travail. Pour que son image soit les 7 vertus avec à son sommet l'amour ouvert, le capuchon ouvert, l'orbe ouvert, la charité ouverte. Où l'onction de la charité devient littéralement votre chair. Je vais terminer, allons-y. Donc, dans votre endroit de preuve, qui est l'endroit du test, qui est le terrain de test de Dieu, c'est là où tu passes ton test de l'obéissance. L'endroit de preuve sous la 3e phase, c'est là également ta théophanie réclame sa nourriture. Réclame les vertus, réclame les vitamines pour votre croissance, les vitamines pour votre maturité, les vitamines pour atteindre la perfection. Vous ne pouvez pas être parfait à moins que ces vertus-là soient vues en vous. Amen. Donc la théophanie de l'épouse l'appelle à recevoir les 7 vertus vitamines juste dans son endroit de preuve. Les membres d'église n'ont pas de théophanie et elles sont dévoilées dans l'endroit de preuve sous la 3e phase. Il y a des personnes, lorsqu'ils entrent dans l'endroit de preuve, ils se dévoilent. Ce n'est pas eux-mêmes qui le veulent, mais c'est l'endroit de preuve qui les dévoile. C'est l'endroit de test qui les dévoile. Ils commencent à avoir un langage qui n'est pas celui des fils de Dieu. Ils commencent à tenir des propos des païens, des propos des gens qui n'ont comme s'ils n'avaient jamais confessé Jésus-Christ. Au fait, c'est l'endroit de preuve sur la 3e phase qui les dévoile. Et vous les voyez en train de dire, mais ça là, je ne peux pas y arriver. Ça là, je ne pense pas que moi aussi, je ma place là. Au fait, cela les démasque, cela les dévoile. Ils sentent qu'ils doivent s'arrêter, qu'ils ne doivent plus continuer la course. Alléluia. Praise God, amen. Cela dévoile les faux wins. Ils sont dévoilés dans leur endroit de preuve. Amen. Sous la 3e phase, les 5 vierges folles, les 7 tribus des enfants d'Israël sont dévoilées. Alléluia. Vous comprenez un peu? Les 5 vierges folles, quand l'heure était venue pour rencontrer l'époux, elles se sont réveillées. Il n'y avait plus de lampe, il n'y avait plus de Saint-Esprit, il n'y avait plus de parole, parce que ma parole est esprit et vie. Elle n'avait plus d'huile. Amen.
Donc il y a quelque chose qui a manqué aux vierges folles. Il y a quelque chose qui leur a manqué. Dis amen là-bas. Les 7 tribus des enfants d'Israël ont été dévoilées dans leur endroit d'épreuve. Et dans l'endroit d'épreuve, les 7 fils d'Israël, les 7 tribus plutôt, n'ont pas pu avoir leur héritage. Ils n'ont pas pu posséder leur héritage. Dieu leur avait dit, voici votre territoire. Voici Canaan. Voici la terre promise. Alléluia. Que ici, ils sont entrés, ils n'ont pas pu posséder leur héritage. Ils ont laissé les Philistins être là. C'est comme des gens, alléluia. Praise God, amen. Ils sont là, le pays premier est là. Le Saint-Esprit est là. L'endroit d'épreuve les dévoile. Alléluia. Ils ont peur de posséder leur héritage. Ils regardent aux Philistins à la taille des Amalékites, à la taille des Jébésiens, alors que Dieu a dit, j'envoie un ange devant toi. Il te protégera en chemin et il te conduira au lieu que j'ai préparé pour toi. Alléluia. Si tu écoutes sa voix, tu es obéissant, il deviendra l'ennemi de tes ennemis. Il exterminera les Jébésiens, il exterminera les Hétiens, il exterminera les Cananéens, les Hétiens. Puis amen là-bas. Hosanna. Vous comprenez cela? Mais eux, ils ont peur. Ils tremblent. Et les membres d'église, c'est les personnes qui viennent à l'église, qui sont sincères, qui payent les dîmes, qui payent leurs offrandes, qui saluent leurs amis, qui saluent leurs frères, que Dieu te bénisse. Peut-être même qu'ils ne font pas de mal. Mais c'est des personnes qui ne vont pas plus loin que leur salut. Ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des combattants. Ce ne sont pas des soldats jusqu'à la fin. Ce ne sont pas des gens qui persévèrent. Vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, j'ai à ma disposition le royaume que je suis prêt à partager. Mais ça, c'est pour l'épouse royale, la semence élue de Dieu, l'épouse. C'est elle qui peut, dans son endroit d'épreuve, posséder, alléluia, son héritage. Elle n'a pas peur, peu importe la taille des Amalékites, peu importe la taille des démons. Dieu a dit, ceci me revient de droit. Dieu a dit, ceci me revient de droit. J'en ai besoin pour être transformé. J'en ai besoin pour aller dans la résurrection. J'en ai besoin pour que Gabriel sonne la trompette là dans mon âme et que je reçoive mon nouveau corps et que la théophanie descende. Dans l'endroit d'épreuve, les vierges folles sont dévoilées. 5 vierges folles. 7 tribus, considérées comme des vierges folles aussi, dévoilées dans l'endroit d'épreuve. Les 7 tribus des enfants d'Israël. Josué 18, verset 2. Ils n'ont même pas lutté pour recevoir leur héritage. Ils n'ont pas lutté pour dire non, ceci doit me revenir. Alléluia. Mais les 5 vierges sages, l'épouse royale identifiée, elle ne regarde pas aux circonstances. Peu importe son endroit de preuve, elle ne regarde pas à toutes ces choses qui se passent autour d'elle. Alléluia. Il faut que je prenne la parole tout entière. Il faut que j'accepte la parole entière dans l'endroit de preuve. Elles n'ont pas un vêtement bizarre. Je ne veux pas de vêtement qui expose une partie de mon corps. Dieu ne donne jamais un vêtement qui expose une partie de ton corps. Et l'apôtre Coleman dit, lorsque vous prenez toute la parole de Dieu entière, c'est votre vêtement de noces. C'est votre vêtement de noces. C'est votre vêtement de noces. Les vierges folles n'ont pas ce vêtement-là. Dis amen là-bas. L'épouse accepte le vêtement de noces lorsqu'elle accepte toute la parole entière. Nous n'acceptons pas seulement une parole, une partie. Nous acceptons toute la parole de Dieu. Si vous ne prenez pas toute la parole de Dieu, votre vêtement va mettre votre corps ou certaines parties de votre corps à découvert. Et sachez que ce genre de vêtement, ce n'est pas Dieu qui le donne. Dieu nous donne un vêtement complet, un vêtement achevé, un vêtement parfait, qui est le signe de la parole entière. La parole dans sa plénitude, la complétude de la parole voilée. Alléluia. Alléluia. Et dans l'endroit d'épreuve, l'épouse, dans l'endroit d'épreuve, sous la 3e phase, les 5 vierges sages de Matthieu 25,
Elle se trouve dans cet espace du Saint-Esprit. Cet espace arc-en-ciel que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour elle, ce n'est pas un endroit effrayant. Pour elle, ce n'est pas un endroit de peur, mais c'est un glorieux endroit. Un glorieux endroit d'épreuve. Parce que dans cette épreuve, elle va trouver l'amour de Dieu. Elle va trouver la charité. Elle va trouver la pierre de fête. Voilà pourquoi c'est un endroit béni pour elle. C'est un endroit glorieux pour elle. C'est un endroit où elle délecte la joie éternelle. Parce que les besoins éternels sont placés dans cet endroit d'épreuve. Et c'est un temps de joie pour l'épouse. Un temps de joie pour la semence royale. Elle est en joie, elle est heureuse, elle est en paix, elle se réjouit de cet endroit d'épreuve. Parce que c'est là qu'elle retrouve la charité. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez aggravé toutes ces marches jusqu'à vous retrouver là, dans l'âge de l'épouse. Vous pouvez être dans cet âge de Laodicée et pas dans l'âge de l'épouse. Alléluia. Donc pour elle, pour l'épouse, c'est un glorieux endroit d'épreuve. Parce que dans cette épreuve, elle va trouver l'amour divin. L'amour de Melchisedec. Melchisedec. Alléluia. Praise God, amen. Les 5 tribus des enfants d'Israël reçoivent leur héritage. Les 7 autres l'ont perdu. Alléluia. Mais les 5 tribus, comme les 5 vierges sages, reçoivent leur héritage. Cette épouse, elle prend la parole entière. Car la parole entière, c'est son vêtement de noces. La parole entière, c'est son vêtement de noces. Alléluia. L'apôtre dans son commentaire nous le déclare. Le commentaire du 1er juin 2011. Amen. 1er juin 2011. Frère Coleman, l'apôtre de Dieu, dit ceci. Dans votre endroit d'épreuve, vous l'épouse, vous allez prendre la parole entière. Car c'est votre vêtement de noces. Donc dans l'endroit d'épreuve, qui est l'espace du Saint-Esprit, arc-en-ciel. Vous comprenez? Qui est encore quoi? Je vous avais déjà dit ici. L'espace du Saint-Esprit en 3 parties. En 3 parties. Frère Antoine, que Dieu te bénisse. Le cri, la voix, la trompette. Voici les 3 parties de l'espace du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Je lis. Dans votre endroit d'épreuve, l'épouse, vous allez prendre la parole entière. Car c'est votre vêtement de noces. Donc, le vêtement de noces, c'est la parole entière. Et donc, vous ne voulez pas qu'il vous manque une seule parole. Je ne veux pas qu'il me manque la trompette. Je ne veux pas qu'il me manque la résurrection des morts en Christ. Je ne veux pas qu'il me manque mon nouveau corps. Ça, c'est moi qui le dis en parenthèse. Mais l'apôtre dit, vous ne voulez pas qu'il vous manque une seule parole qui vous est donnée. Je veux être clairement vêtu. Car voici l'épouse. Une fois que l'épouse a reçu les 7 voix vivantes, qui sont les 7 vertus, qui sont les 7 yeux, les 7 honneurs, les 7 vies, par expérience. L'expérience produit la foi. Le Seigneur déverse en vous la vertu. Il déverse en vous la connaissance. Quand vous glanez, vous écoutez les bandes. Vous réclamez les bandes auprès des techniciens pour écouter, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Parce que c'est l'un des éléments, l'une des vitamines que réclame votre théophanie, si vous en avez. Mais ceux qui n'ont pas de théophanie se sentent indifférents. Ils écoutent, ils retournent à la maison. Ils se la coulent douce. Ils s'occupent d'autres choses, des besoins terrestres, des besoins du monde. Mais les besoins éternels, les besoins surnaturels, les bénédictions éternelles placées dans l'endroit de preuve, l'espace du Saint-Esprit, cela ne les préoccupe pas. Mais ceux qui ont une théophanie, qui ont un être constitué de 7 esprits, 7 vertus, 7 arc-en-ciel, il y a une impression
Il y a une pression. Ils soupirent, ils gémissent. Il faut que je sache qu'est-ce qui est en train de se passer. Je vais vous dire une chose. Pour aller au ciel, tout se résume à ça. Parce que dans ça, il y a la Genèse, il y a l'Exode, il y a Deutéronome, jusqu'à l'Apocalypse. Dans ça. Parce que tout ce qui a commencé à Genèse, c'est pour se terminer là. En tant que la maison de Dieu. Le bâtiment dans lequel Dieu peut habiter. Maintenant, toi, on est en train de te faire savoir, voici la fin. Tu ne prends pas le temps de prendre les bandes pour les écouter. Amen. Vous comprenez cela? Par expérience, vous avez la foi. Dieu déverse la vertu. La vertu, c'est une puissance, le déversement de la puissance de Dieu. La connaissance, Dieu la déverse en vous. Quand vous glanez, quand vous étudiez, comme Ruth, la Moabite, arrivée dans le pays, amen, de Bethléem, dans la ville de Bethléem, elle a glané. Écoutant les bonnes, en fin de compte, elle a eu une récompense qui était le mariage connecté à l'adoption. Votre mariage, c'est votre adoption. Alléluia. Et quand vous finissez avec les 3 vertus, les 4 qui viennent, amen, c'est des combats, c'est des luttes. Amen. Regardez, Dieu déverse en vous la foi. Il vous donne la foi en la déversant en vous. La vertu en vous remplissant. En vous remplissant la vertu. Amen. La connaissance. Il déverse la connaissance en vous. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu fait pour vous. En vous donnant la connaissance. En vous donnant la vertu. En vous remplissant. En vous remplissant de connaissances. En vous remplissant de vertu. S'il vous plaît, vous qui ne voyez pas, vous ferez mieux de vous déplacer un peu. Il vous donne la foi. Vous l'avez par expérience. Il déverse en vous la vertu. Pour prier, pour condamner les démons. Il vous donne la connaissance pour savoir où est-ce que vous vous tenez, la connaissance spirituelle. Quelqu'un ne va pas venir vous raconter n'importe quoi. Une soeur ne va pas sceller pour vous dire n'importe quoi. Vous avez la connaissance spirituelle sur la 3e phase. Alléluia. Dieu déverse en vous la vertu, la connaissance. Maintenant là, c'est la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, c'est le contrôle de soi. Dieu ne vous donne pas. Amen. Vous l'acquérez par bataille, par combat, afin d'obtenir la tempérance. C'est un temps de combat, de conquête, de lutte, pour avoir la tempérance, pour avoir la patience. Amen. C'est un temps de lutte. Amen. Je vais revenir. La patience. Amen. C'est une saison dans laquelle Dieu peut te placer. Et Dieu place l'épouse royale. Amen. Lorsque vous avez grandi avec les vertus et que vous êtes dans votre endroit d'épreuve, dans cet espace du Saint-Esprit, l'espace du Saint-Esprit est ici. Et sachez qu'ici, la tempérance, la patience, la vertu, tout cela se répète encore ici. Voilà pourquoi vous voyez les mêmes couleurs d'ici se répéter là. On appelle ça l'espace du Saint-Esprit, l'espace arc-en-ciel. Maintenant, la patience. Lorsque vous avez ces vertus, vous entrez dans ce qu'on appelle le mode attente. Le mode attente. Est-ce que ça va? Et c'est quoi le mode attente? C'est comme vous avez rempli toute l'exigence de Dieu. Et Dieu ne vous parle plus. Vous sentez un silence autour de vous. Qui est appelé, vous entendez souvent les esprits disent un looping. Le looping, c'est une attente en boucle. Amen. C'est comme si ça tourne. Ça tourne. En boucle, en rond. Vous ne comprenez pas. Mais quand même, j'ai prié, j'ai fait ceci. Alléluia. Vous êtes dans un mode attente. Et dans ce mode attente, il y a des personnes qui sont dévoilées. Dieu peut vous faire une promesse. Alléluia. Et vous êtes là, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui arrive. Je peux prendre l'exemple un peu avant qu'on ait le local. On est le local. Il y avait un mode attente. Parce que au travers de votre marche chrétienne, il y a des modes attente, des loopings, des temps d'attente, des modes en boucle. Vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui a parlé, mais c'est Dieu qui avait dit ceci, je ne comprends pas. C'est le mode looping. Vous êtes dans un mode attente, vous ne comprenez pas. L'homme de Dieu ne sait pas quoi dire. Parce que vous venez à lui, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Lui aussi ne peut rien vous dire. Parce que Dieu vous place dans un mode attente, un looping. Alléluia. Praise God, amen. C'est pour dévoiler les faux esprits. C'est pour dévoiler les vierges folles. C'est pour dévoiler les faux oins.
Parce que dans le temps du mode attente, dans le temps du looping, il y a des personnes qui vont commencer à murmurer. Il y a des personnes qui vont commencer à rétrograder. Il y a des personnes qui vont commencer à dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train de me faire ça? Est-ce que c'est Dieu qui... Non, je ne crois pas. Et ces personnes vont relâcher ce qui a été libéré entre les mains. Amen. Praise God. C'est un mot d'attente, un temps de patience. L'épreuve de la foi produit quoi? La patience. Alléluia. Donc vous comprenez cela. Chaque fils et fille de Dieu. Vous êtes avec moi? Les vierges folles comme les vierges sages. Jusqu'à ce qu'on entre dans le lieu de preuve. Cela va démasquer, cela va faire la différence. Cela va séparer les vierges sages des vierges folles. Cela va séparer l'épouse des membres d'église. Parce que Dieu va placer un mode d'attente. Un looping. Un temps d'attente. Où tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer autour de toi. Tu sens comme un silence. Tu interroges Dieu, il n'y a pas de voie de retour. Tu interroges le Seigneur, il n'y a pas de réponse. Au fait, ces modes d'attente, vous les rencontrerez sur votre chemin de fils et filles de Dieu. Nous les rencontrerons sur notre chemin de fils et filles de Dieu. Cela vient pour produire un caractère dans notre endroit de preuve. Cela vient pour stimuler le caractère. Cela vient pour exciter le caractère. Cela vient pour rendre manifeste ce qui est planté en nous. Vous pouvez être malade. On prie pour vous, on prie pour vous, on prie pour vous. Dieu vous dit, voici je t'ai guéri. En bénissant, je te bénirai. Tu as fait tout cela et tu ne comprends pas, tu es encore malade. Mais sache que pendant que tu es en train d'avancer, Dieu place un looping. Un temps d'attente, un temps de boucle. Amen. Tu es en mode boucle. Et c'est comme tu es en train de tourner en rond, tu ne comprends pas. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai intercédé. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai fait tout ça. Tu es dans un mode d'attente. Mais quand c'est la véritable épouse dans ce mode d'attente, elle ne rétrograde pas. Elle ne dit pas c'est quelle affaire d'épreuve ça. C'est quelle situation ça. C'est quel endroit d'épreuve ça. Elle commence maintenant à avoir peur de son endroit d'épreuve. Mais l'épouse n'a pas peur de l'endroit d'épreuve parce que c'est un endroit glorieux pour elle. Cela stimule son caractère. Que le caractère Elohim soit forgé en moi. Que la nature, cette partie de Dieu soit formée en moi. Que Dieu soit reflété en moi. Il est vrai que je prie, Dieu ne me répond pas. Il est vrai que je suis malade, je n'aime pas encore le retour à ma préoccupation. Mais ceci ne m'amène pas à quitter ma position. Soit Dieu m'a placé dans un looping, soit Dieu m'a placé dans un mode d'attente. Mais je sais que certainement Dieu répondra à ma prière. Je sais que certainement Dieu répondra à ma préoccupation. Parce que Dieu le fera. C'est pourquoi l'apôtre disait dans le commentaire du 1er juin 2011, je veux être clairement vêtu car voici l'époux. Une fois que l'épouse a reçu les 7 voix vivantes par expérience. Vous entendez souvent, j'ai du mal. Quand je prêche, je peux savoir que le peuple ne comprend rien. Vous savez ça? Parce que ces choses-là, 2010-2011, j'en ai parlé par expérience. Nous avons manié l'amour par expérience. Des choses sont venues à nous par expérience. Mais vous avez rejeté ça. Mais ça vous rattrape. Vous n'allez pas aller au ciel parce que vous croyez seulement. Vous allez jouer dans votre foi une expérience qui va vous propulser dans votre endroit de preuve. Donc les 7 voix vivantes par expérience. Les 7 voix vécues par expérience. Des voix vivantes. La parole de Dieu. La foi. La vertu. La bonté. La longanimité. La patience. La tempérance. L'amour fraternel. L'affection fraternelle. La bonté fraternelle. Le bien-être universel. Vous vivez ces choses par expérience. Les vierges folles ont peur.
Parce que vous n'avez pas d'expérience en dehors de votre temps de preuve. De votre endroit de preuve. Dans l'espace du Saint-Esprit arc-en-ciel. C'est là que vous recevez les 7 voix vivantes. Par expérience. Alors l'épouse, elle est alors ointe. La charité. Pour sceller les 7 vertus en elle. Écoutez, la charité, love. A-M-O-U-R, love, L-O-V-E. La charité descend pour sceller. Il y a des personnes qui sont ici, mais il n'y a pas ces 7 couleurs. Ce n'est pas le prophète Branham qui met ces couleurs-là. Ce n'est pas Frère Coleman qui met ces couleurs. C'est chaque individu qui se déguise en peintre avec le vêtement 7 couleurs qui va peindre son espace. Chacun doit peindre son espace. Vive la foi par expérience. Chacun doit vivre la vertu par expérience. Chacun doit vivre la connaissance par expérience. Et tu es en train de peindre ton espace arc-en-ciel. Tu es en train de peindre ta maison. Tu es en train de peindre la pyramide. Tu es en train de te revêtir des 7 couleurs arc-en-ciel. Du vêtement de Dieu, Joseph perfection. Du vêtement arc-en-ciel, l'amour divin. Tu es en train de porter cette robe-là. Que la parole tout entière relâche sur ta vie. C'est alors que la charité, qui a commencé à placer les matériaux de la foi jusqu'à l'affection fraternelle, descend pour sceller les 7 vertus. Descend pour sceller la pyramide. Descend pour couronner la pyramide de ta vie. Et c'est tout ça là qui rentre dans la résurrection. Parce qu'il faut la perfection pour produire la résurrection. Dans ce que vous avez entendu là, où est la place pour critiquer? Où est la place? L'apôtre dit la charité pour sceller en elle les vertus. Et c'est ce qu'est l'appel à la résurrection, la théophanie, que nous appelons l'adoption spirituelle. La résurrection spirituelle. Maintenant, vous êtes un candidat pour l'adoption physique. La dernière trompette de Dieu, le nouveau corps, votre corps de gloire, où vous pourrez attendre le dernier son de la trompette. Et la théophanie de l'épouse l'appelle à la maison. Cette épouse prend chaque parole qui est son vêtement de noces. Donc vous comprenez que Dieu n'a pas un vêtement qui expose une partie de votre corps. Si vous avez un vêtement où une partie de votre corps est exposée, c'est que vous n'avez pas pris toute la parole. Dieu n'a pas de vêtement comme cela. Il a un vêtement complet. Ce qui signifie qu'il apporte toute la parole et vous devez prendre toute la parole. Et le cri, la voix, la trompette, c'est toute la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur bénisse. Donc comprenez que vous ne pouvez soupirer après ces choses si toutefois vous avez une théophanie. Cette théophanie est constituée de 7 esprits, de 7 vies, de 7 vitamines, de 7 vertus. Et c'est parce que ta théophanie est constituée de tout cela qu'elle réclame, qu'elle t'appelle. Elle t'appelle à quoi? À la foi. Elle t'appelle à quoi? À la vertu. Elle t'appelle à quoi? Parce que c'est ces choses qui vont t'amener dans la résurrection. Donc toute la vie chrétienne, voici ça. Parce que n'oubliez pas, c'est des choses que j'ai manqué de vous dire pendant tout ce temps-là. La mort à soi. La naissance douloureuse. Tout ça là, ça qui est là. Frère, c'est un message complet. Ce n'est pas une doctrine de pyramide, mais c'est la vie de Christ qui a été schématisée ici. Vous comprenez cela? C'est tout. Je veux que cette 14e année, il y ait de la maturité en nous.
C'est pas affaire de dire je vais à l'église. Non, j'ai une église, j'ai un pasteur. Non. Où tu en es dans ta marche. Et je vous dis, les 7 vies, les 7 puissances là, tout ça là ici. Parce que ça là, vous allez vivre à un certain degré, qui sera une vie à un certain degré. Vous allez vivre encore un autre certain degré, qui sera une autre vie à un certain degré, jusqu'à ce que la plénitude de la vie soit vécue. C'est pourquoi l'esprit, l'âme et le corps ensemble ont un message préparatoire. La trompette a un message préparatoire pour atteindre la perfection. Est-ce que ça va? Non, ne prenez pas votre vie là comme s'il faut venir à l'église. Je vais venir, on va crier, on va sauter, mais attends, il faut que j'ai quand même la connaissance spirituelle. Que Dieu bénisse.